Si l'on s'en tient aux formes d'énergie traditionnelles, selon la relativité générale, l'énergie c'est de la masse, donc ça gravite. Et la gravitation c'est attractif. Donc l'effet de l'énergie normale ou de la matière sur l'expansion de l'univers serait plutôt un effet de frein et donc de ralentissement de l'expansion. Donc maintenant, les observations indiquent que cette expansion s'accélère. Donc pour expliquer cela, si on ne s'est pas trompé dans les interprétations de mesures, il y a eu pas mal de débats aujourd'hui, mais maintenant ça semble clair, ça ressort clairement de l'analyse statistique des observations, ça s'accélère bel et bien. Il faut donc forcément trouver une explication à cette accélération. On peut après imaginer des scénarios, des modèles issus de la physique quantique qui prédit effectivement, théoriquement en tout cas sur le papier, la possibilité d'existence de champs d'énergie voilà, à pression négative. Et donc si vous remplissez l'espace de cette forme d'énergie, l'espace au lieu de se contracter, il va avoir tendance au contraire à se dilater encore plus vite. Ça peut être cela, ou ça peut être, comme je l'ai dit tout à l'heure, quelque chose finalement de plus simple, auquel d'ailleurs j'ai tendance à donner ma préférence, qu'on appelle une constante cosmologique. C'est-à-dire c'est un terme tout naturel qui apparaît dans les équations de la relativité générale, qui avait été proposé par Einstein lui-même en 1917, pour de mauvaises raisons d'ailleurs, qui a été repris par Georges Lemaître, le véritable père du Big Bang, pour de bonnes raisons, puisque c'est le premier à avoir dit que cette constante cosmologique, non seulement elle était naturelle dans les équations, mais elle s'interprétait probablement comme une densité d'énergie issue du vide quantique, et qu'elle aurait des effets répulsifs, et donc elle accélérerait l'expansion de l'univers. Et tout ça, donc finalement, ça a fini par être montré expérimentalement. Voilà, il y a à peu près une quinzaine d'années, mais ça fait évidemment beaucoup cogiter les théoriciens pour avoir une explication précise de cette énergie sombre. Dans certains modèles, on peut se passer de l'énergie sombre pour expliquer les choses observées. Parce que l'une des grandes hypothèses utilisées constamment en cosmologie, c'est que la distribution de matière et d'énergie à grande échelle, elle est très homogène et très isotrope. Ceci n'est qu'une approximation. Dès qu'on réduit un petit peu l'échelle, on s'aperçoit que l'univers il est évidemment structuré. Il y a des grandes structures, etc. Et simplement, on ne sait pas calculer, ou c'est très difficile de calculer des solutions cosmologiques exactes en supposant des inhomogénéités, parce que les équations deviennent beaucoup plus compliquées. Alors, il y a des gens qui commencent à arriver à faire cela, et il y a des suggestions, c'est que peut-être en fait l'hypothèse trop simplifiée d'un univers strictement homogène qui donnerait l'illusion en fait d'une accélération de l'expansion avec donc une interprétation due à une énergie sombre qui en fait n'aurait pas lieu d'être. Donc c'est une question qui reste complètement ouverte.